Bonjour et bienvenue dans ce troisième atelier d'écriture Plaisir d'écrire. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver dans cette nouvelle session. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. On est aujourd'hui plus d'une centaine à participer à cet atelier, donc merci encore mille fois. Je vous rappelle que si vous souhaitez partager vos textes avec les membres et lire aussi leur production, vous pouvez vous inscrire à la formule club ou à la formule mentorat, et à ce moment-là vous accéderez donc à un canal sur Slack qui est donc notre communauté sur laquelle vous pourrez découvrir toutes les productions et partager vous-même vos travaux. D'ailleurs merci à celles et ceux qui nous ont partagé leurs productions ce mois-ci. J'ai cru comprendre en échangeant un petit peu avec certains d'entre vous que le thème du mois dernier, c'est-à-dire le genre épistolaire, a été un petit peu plus compliqué à appréhender peut-être. Alors est-ce que c'est le genre en lui-même qui a été plus difficile, ou est-ce que c'est le fait d'aller un petit peu expérimenter l'écriture introspective? Ça je vous laisse en juger. Mais quoi qu'il en soit, bravo d'être sorti de votre zone de confort et de vous être essayé à cet exercice. Alors ce mois-ci, j'ai envie de vous emmener avec moi dans un univers un peu différent. Est-ce que vous vous souvenez des contes et des fables de votre enfance ? À la base, les contes sont vraiment issus de la culture orale et populaire, c'est-à-dire que pendant des siècles, ce sont des histoires qui ont été contées, racontées, et ce n'est que à partir à peu près de la fin de la Renaissance que c'est devenu un genre littéraire à part entière, puisqu'ils ont été repris et donc mis en mots et mis en texte pour être et devenir les contes que nous connaissons aujourd'hui et que nous racontons à nos enfants ou que nos parents nous ont racontés. Je sais pas vous, moi je me rappelle vraiment quand j'étais petite fille, dans ma chambre j'avais deux énormes bouquins, un peu du genre de celui-ci, qui était vraiment un livre que j'adorais. À l'intérieur on découvre les contes de Perrault, d'Andersen, avec vraiment, donc en général ce sont des gros textes, mais au-delà des histoires, c'est vraiment des ambiances. Je sais pas si vous voyez bien, ce sont des illustrations. Les contes et les livres de contes sont vraiment un univers à part entière, féerique. Alors parfois aussi un petit peu macabre, mais il est vrai qu'on est forcément transporté dans quelque chose de différent. Et aujourd'hui, c'est là que j'ai envie de vous amener. Donc tout de suite, n'attendons pas et allons explorer le premier exercice préliminaire sur le sujet de ce mois-ci, c'est-à-dire les contes. Pour cet exercice préliminaire, je vous propose d'aller explorer les protagonistes et les points de vue que l'on peut retrouver dans le genre du conte. Les contes en général, pour vous apporter plus de précision sur le genre, ont une construction très manichéenne, c'est-à-dire qu'on a le bien d'un côté, le mal, et c'est à la fin la victoire du bien sur le mal. Il y a donc à la fin des contes ou des fables une morale. C'est vraiment un point assez central et déterminant, très particulier du genre. Cette morale, cette posture morale, elle est portée par des personnages qui sont en général très normés. Nous avons la princesse, belle, douce, gentille. Nous avons l'horrible reine, cruelle et autoritaire. Nous avons le patriarche, ivrogne et sans le sou, l'enfant battu et renié. En tout cas, tous ces personnages sont vraiment construits de manière assez semblable. On retrouve les mêmes codes, en tout cas, d'un conte à l'autre. Ces personnages croisent le chemin d'autres personnages qui pour le coup sont plutôt des personnages féeriques. On a donc des ogres, des sorcières, des fées, des marraines, etc., etc. Et ces personnages d'ailleurs sont tout autant normés. Nous avons l'ogre féroce, méchant, qui mange tous les petits enfants, la fée en général qui est douce et protectrice, jolie avec de jolies robes, etc., etc. Donc gardez bien cela en tête pour la poursuite de cet exercice-là.
Pour mettre un petit peu plus en application et rendre un petit peu plus concret ces éléments, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir un conte. Ce conte, c'est Jack et le haricot magique. Alors, je vais vous mettre en lien, à la fois dans la newsletter et à la fois en lien de cette vidéo, l'accès à ce compte-là de manière audio et de manière écrite. Vous allez avoir les deux formats, comme ça vous allez pouvoir expérimenter aussi ce qui vous convient le mieux et prendre connaissance de ce compte. Donc dans Jack et le haricot magique, on retrouve vraiment tous les codes, vous allez voir, de ce conte. Donc époque et lieu inconnu, l'enfant qui est au milieu et qui est central dans l'histoire, les ogres et les personnages fantastiques, voilà, enfin vraiment, on va vraiment retrouver tous les ingrédients. Je vous propose de faire une petite pause dans cette vidéo, d'aller prendre connaissance de Jack et le haricot magique et on se retrouve juste après pour que je vous expose la consigne en lien avec ce conte et cet exercice préliminaire. Alors, nous sommes donc de retour, vous avez dû prendre connaissance de ce texte-là, j'espère qu'il vous a plu. Peut-être connaissiez-vous cette histoire sous une autre version. Donc en effet, ce conte britannique est connu en fait de différentes façons et a été écrit par différents auteurs. Celle que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment celle qui est la plus connue, on va dire, de nos jours, qui a été donc écrite par Joseph Jacobs. Voilà, je vous l'ai proposée parce que tout simplement c'était celle qui en général est le plus répandue et celle qu'on a plus ou moins tous rencontrée dans notre parcours. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve vraiment les codes du genre et du conte. La dualité entre la richesse et la pauvreté, il y a de la magie, il y a du merveilleux, il y a ces personnages féeriques, cet enfant, etc., etc. Donc tout, on retrouve les codes du genre. De ce côté-là, on est ok. Par contre, c'est un conte qui est vraiment écrit du point de vue de Jack, et uniquement de Jack. Tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler au fur et à mesure, on l'a vraiment de son point de vue à lui, avec son regard, sa personnalité, et ce qui nous permet notamment de comprendre ses intentions, ses motivations. Même si on nous parle vaguement des autres personnages et qu'on sait à peu près ce qu'ils font là et comment ils fonctionnent, c'est assez survolé. Là, ce qu'on sait et ce qu'on arrive à distinguer, c'est la personnalité de Jack. Cet enfant un peu flegmatique, pas méchant, mais qui a quand même un aspect assez intéressé. Cet enfant quand même assez courageux aussi d'un certain point de vue, qui va essayer de trouver des solutions. Il y a une certaine avarice aussi quand on creuse un petit peu. Quoi qu'il en soit, on a vraiment ce protagoniste qui est bien dessiné, qui est bien délimité. Et toute l'histoire qui est vraiment racontée de son point de vue à lui. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller explorer un petit peu le point de vue des autres protagonistes. Donc, pour cet exercice préliminaire, ce que je vous invite à faire, c'est à dresser le portrait des autres personnages présents dans le conte. Ils sont au nombre de 4. Nous avons le petit vieux, celui qui au début du conte va échanger la vache de Jack avec des haricots magiques. On le voit très très peu, mais il a quand même un rôle assez déterminant. Et pour le coup, on ne sait absolument rien de lui, qu'est-ce qu'il fait là, d'où viennent ces haricots, pourquoi a-t-il voulu la vache. Donc vous allez un petit peu explorer cela. Nous avons donc la maman de Jack. Alors c'est peut-être le personnage dont on a le plus de précision. On sait à peu près aussi ce qu'elle vit, comment elle le vit, notamment cette richesse, etc., etc. L'inquiétude quand Jack disparaît. Donc on a un petit peu plus d'éléments de réponse. Mais je vais vous demander d'aller approfondir également ce personnage-là. Le troisième personnage, c'est la géante. Celle qui accueille Jack et qui la cache de son mari.
Donc elle a un rôle aussi assez important, assez déterminant, mais on ne sait pas ce qu'elle fait là, on n'arrive pas vraiment à distinguer sa relation avec son mari, pourquoi aide-t-elle Jack, etc. Comment vit-elle la trahison, etc., etc. Donc allez creuser ceci. Et donc le dernier personnage, c'est bien évidemment l'ogre, cet ogre qui revient du travail, théoriquement, avec des objets tous plus sensationnels les uns que les autres. On sait forcément qu'en tant qu'ogre, il a forcément ce statut de mangeur d'enfants, mais pareil, on n'en sait pas plus, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait là, et puis lui et la sorcière et la géante vivent dans cette espèce de monde au-dessus des nuages. Donc voilà, vous allez explorer ces quatre protagonistes. Alors je vous demande pas d'écrire un roman sur chacun des protagonistes, ça peut se limiter à des prises de notes, pas forcément quelque chose de rédigé, mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment devoir leur créer une personnalité, des traits de caractère. Vous allez devoir leur créer un passé. Comment sont-ils arrivés ici ? Ça va nous permettre de contextualiser en fait les événements et la posture de ces personnages-là. N'hésitez pas à leur créer un environnement amical, familial. N'hésitez pas à leur créer peut-être des souvenirs. Quoi qu'il en soit, on va un petit peu construire ce personnage-là. On explorera plus en détail peut-être dans un futur atelier la construction des personnages en allant beaucoup plus dans le détail, mais là on va amorcer un petit peu ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'un personnage, pour pouvoir lui donner vie et lui donner une consistance et le rendre réaliste, il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut lui créer un contexte, une histoire, des souvenirs, des anecdotes, une personnalité, des tics, des particularités qui n'appartiennent qu'à lui. Donc vraiment aller explorer ça et essayer de voir où vous mène et comment vous avez envie de percevoir et de créer ces personnages un petit peu plus dans le détail. Je vous laisse avec cet exercice préliminaire là, prenez-en soin parce que il va servir vraiment de base à la proposition d'écriture suivante. Et donc voilà, prenez le temps, comme je vous l'ai répété, vous lui créez un passé, une personnalité, des traits de caractère, un contexte familial, amical, et vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de rédigé si vous n'en avez pas envie, mais au moins avoir des portraits qui soient suffisamment bien construits pour vous servir dans la partie suivante. C'est à vous. Alors maintenant que vous êtes allé à la rencontre de ces personnages-là et que vous leur avez créé une histoire, un contexte, une personnalité, je vous propose qu'on aille exploiter un petit peu plus en profondeur leur point de vue. Avant ça, j'ai une petite question. Je vous ai dit que dans Jack et le haricot magique, nous retrouvions tous les codes du genre et du conte. Mais est-ce vrai ? Est-ce vraiment le cas ? Il est quand même question d'un jeune homme qui vole impunément, un ogre certes, mais volé quand même, et qui finit par commettre un meurtre. Donc en termes de morale, on est bien d'accord, on n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc en effet, dans Jack et le haricot magique, c'est un rare conte qui ne possède pas de morale pour une très bonne raison. C'est que l'auteur a volontairement décidé de ne pas inclure une morale pour que l'histoire qu'il raconte soit plus fidèle au récit qu'il entendait étant enfant. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rétablir un petit peu cette situation-là grâce à cette proposition d'écriture. Pour cela, la consigne est la suivante. Vous allez choisir l'un des personnages secondaires que vous avez détaillé, dont vous avez fait le portrait en exercice préliminaire, et vous allez raconter l'histoire de Jack et le haricot magique de son point de vue à lui. Pour cela, il va falloir que on retrouve vraiment l'histoire et les ingrédients de Jack et le haricot magique. Et il va surtout falloir que vous ajoutiez une morale à cette histoire. Alors, comment faire cela, vous allez me dire ? Plusieurs manières.
D'une part, le fait de changer le point de vue de l'histoire va vous permettre peut-être d'y apporter des éléments de contexte différents pour permettre de justifier par exemple certaines actions. Par exemple, vous allez pouvoir expliquer la raison de l'existence de ce haricot magique en adoptant le point de vue peut-être du petit vieux, et on va peut-être pouvoir avoir des explications sur le comportement de Jack qui va s'en suivre et avoir une morale comme ça qui va en découler. Ce que vous pouvez faire également, c'est peut-être réécrire l'histoire en commençant plus tôt dans le temps. C'est-à-dire aller raconter par exemple du point de vue de la géante ou du point de vue de l'ogre les antécédents. Et finalement on va peut-être comprendre que cet ogre qui finalement est volé et meurt à la fin a en fait commis des choses dramatiques et finalement c'est un juste retour des choses. Enfin on va pouvoir aller explorer un petit peu différentes pistes pour nous permettre d'aller voir et d'aller créer une morale à cette histoire. Alors, je vous laisse assez libre. C'est un exercice de réécriture. Donc, une fois de plus, il faut qu'on retrouve quand même l'énergie, le style et les événements, les éléments du conte initial. Mais c'est aussi un exercice créatif puisque vous allez y ajouter et inventer, créer un contexte, un bout d'histoire peut-être avant ou peut-être après aussi. Pourquoi pas ne pas poursuivre l'histoire après la mort du géant pour créer de nouveaux événements qui vont vous permettre de créer et de mettre en avant une morale à cette histoire. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Donc on répète la consigne, c'est écrire l'histoire de Jack et le haricot magique du point de vue d'un autre des protagonistes, donc soit le petit vieux, soit la maman, soit la géante, soit l'ogre. Y intégrer une morale. Et pour ce faire, vous pouvez ajouter un contexte en amont, vous pouvez ajouter des événements par la suite, vous pouvez pourquoi pas, si vraiment c'est comme ça que vous le ressentez, vous pouvez peut-être changer la fin. Donc quand l'ogre voit Jack et décide de lui courir après et de descendre, et ce moment où Jack prend la hache pour couper le haricot, que le haricot tombe et que l'ogre meurt, il y a peut-être quelque chose dans cette scène-là qui peut être retravaillé différemment pour y ajouter une morale. Enfin, allez explorer un petit peu... Voilà, allez voir où ça vous mène et laissez aller votre imagination, reconnectez-vous à votre âme d'enfant, vraiment laissez travailler, rappelez-vous que c'est vraiment un monde féerique, c'est vraiment un monde merveilleux, donc les explications que vous allez donner et la morale que vous allez créer, n'hésitez pas à aller la puiser dans un environnement féerique, merveilleux ou macabre, mais quoi qu'il en soit, voilà, allez vraiment jouer le jeu du conte et de la fable. On a terminé pour cet atelier d'écriture. Si le thème du conte vous a plu, et que vous voulez aller plus loin, je vous propose un ouvrage d'un psychanalyste qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Je vous écrirai les références également en description de cette vidéo-là et dans le contenu du mail de l'atelier. Et c'est en fait une approche psychanalytique du conte de fées qui explique comment ces contes sont perçus par les enfants, pas seulement consciemment mais aussi dans leur subconscient, et quels sont les messages que ces contes vont leur apporter, comment ces contes vont leur permettre de mieux s'intégrer en fait à la société, comment ces contes vont leur permettre d'adopter des bons comportements, d'appréhender aussi justement des valeurs morales qui vont les construire, etc. etc. Je suis vraiment impatiente de découvrir vos textes. En général, ce sont des exercices qui révèlent plein de choses différentes et qui sont très, très haut en couleur. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lâcher. Nous, on se retrouve le mois prochain pour l'atelier du mois de juin. Je pense que nous allons explorer le mois prochain l'écriture automatique.
Je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. Pour celles et ceux qui souhaitent nous retrouver aussi, donc je vous le rappelle, il y a la possibilité de nous rejoindre sur la plateforme Slack en adhérant à la formule club ou à la formule mentorat. Et voilà, exceptionnellement, ce que je vous propose, c'est de relancer l'offre promotionnelle qui vous permettra d'adhérer à la formule club à un tarif réduit. Je vous mettrai les détails dans le mail. Voilà, ce sera avec une durée réduite, mais l'occasion est là pour vous aussi d'expérimenter un petit peu plus cette ambiance atelier d'écriture et de partager vraiment vos travaux et lire et découvrir la plume des autres qui en général est vraiment très très réjouissante à découvrir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon temps d'écriture, amusez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour l'atelier suivant. À très bientôt, au revoir.